Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. L'Esprit de Dieu est un. Et depuis le début, le Seigneur a déjà montré ce qu'il veut nous dire. Il veut nous enseigner ce matin sur un point que nous n'ignorons pas, bien sûr, parce que la parole de Dieu n'est pas quelque chose que nous ignorons. Il suffit seulement de projeter davantage de lumière. Dieu nous enseigne parce que nous ne connaissons pas. Nous avons besoin de plus de lumière pour avancer dans la gloire. Et je prie que ce matin, il puisse se glorifier encore une fois à travers ma personne, à travers mes pensées, à travers ma bouche, à travers mes émotions, à travers mon esprit, à travers tout mon corps. Que je sois un instrument efficace pour transmettre le message qui lui tient à cœur. Je suis sûr que si nous comprenons ce que le Seigneur attend de nous, nous serons plus heureux. Et nous parlons de vivre dans le repos, 6e partie. Le Seigneur nous appelle à vivre dans le repos. Et c'est la raison pour laquelle il insiste. Et dans cette partie, nous verrons que l'adoration est inconditionnelle. Nous parlons de l'adoration inconditionnelle. Est-ce que vous ne voyez pas ce que l'Esprit peut faire? Dès le début, on ne s'est pas concerté, mais l'Esprit connaît les choses de Dieu. Il voudrait qu'on l'adore de manière inconditionnelle. Peut-être nous connaissons l'adoration, mais est-ce que nous connaissons l'adoration inconditionnelle? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Le Seigneur voudrait que nous comprenions que nous ne pouvons pas trouver le repos tant que nous n'accomplissons pas le but pour lequel il nous a créés. Nous ne pouvons pas connaître le repos tant que nous n'accomplissons pas le but pour lequel il nous a créés. Et nous avons besoin de savoir comment adorer Dieu en tout temps. L'adoration n'est pas quelque chose qu'on fait à l'église. On laisse là, on arrive à la maison, on laisse l'adoration. Peut-être le matin, on prend un tout petit peu, et pendant la journée, on n'adore pas, et quand on revient le soir, on trouve l'adoration, on adore un tout petit peu. On attend peut-être les réunions de semaine, on adore un peu. Le dimanche, on adore beaucoup dans le culte. Et quand on a des problèmes, on met de l'adoration dans un coffre fort qu'on ferme. On dit, reste là-bas. Ce n'est pas le temps d'adorer. Quand la rentrée arrive, on a trop de soucis. On laisse l'adoration de côté. C'est comme ça que l'adoration est pour beaucoup d'entre nous. Mais le Seigneur nous dit, nous devons l'adorer inconditionnellement. Voilà pourquoi on parle de l'adoration par l'esprit. L'adoration, c'est par l'esprit. Ce n'est pas par la chair. Si ce n'est pas la chair, il y aura des temps que nous n'adorerons pas. Mais si ce n'est pas l'esprit, nous l'adorerons inconditionnellement. Nous allons rappeler brièvement ce que nous avons déjà vu. Pour nous situer, dans la première partie, le Seigneur nous a parlé de la notion du repos. Il nous a dit que le repos doit être respecté. C'est lui-même qui l'a institué. Et le repos se réfère au fait de ne plus nous inquiéter. Nous devons avoir la tranquillité d'esprit. C'est obligatoire. Sinon, c'est la mort spirituelle. Dans la deuxième partie, nous avons vu le point focal. Cela veut dire que notre vie doit avoir un sens. Si nous n'avons pas de but pour notre vie, nous n'avons aucun sens. Nous serons déroutés. Alors, notre sens dans notre vie, c'est quoi? C'est le règne de Dieu, ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste, là vient. Tout le reste, c'est des accessoires pour accomplir ce but. Et nous avons vu dans la troisième partie, un seul Seigneur. Nous ne devons pas avoir de dieux rivaux. Nous avons vu que le Seigneur, il y a un Seigneur rival qui est représenté par l'argent.
les biens matériels et tout ce que nous faisons pour notre vie. Alors, si nous mettons cela en avant, nous aurons un Dieu rival. Nous devons mettre Dieu en avant. Et ces moyens-là sont des serviteurs. S'ils deviennent des maîtres, nous sommes perdus. Nous n'adorons plus le Seigneur. Nous avons vu dans la 4e partie que le but du repos n'est pas de pouvoir manger, boire et jouir de la vie. Le but du repos, c'est effectivement pour servir Dieu. Lorsque Dieu nous donne le repos dans différents domaines de notre vie, alors c'est pour vraiment le servir, c'est pour accomplir notre mission. Alors donc, nous parlons du repos dans ce sens par rapport à certains domaines de notre vie. Nous pouvons avoir le repos dans notre foyer, nous pouvons avoir le repos dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, ainsi de suite. Et c'est pour faire quoi? C'est pour vraiment servir le Seigneur. Nous avons vu le cas de cet homme dont le champ avait produit. Il a dit qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait casser ses greniers et en faire de grands. Et qu'est-ce qu'il allait dire? Ah, mon ami, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mange, bois, repose-toi, jouis de la vie. Le Seigneur dit, pauvre fou que tu es. Aujourd'hui même, ta vie te sera demandée. Et tout ce que tu as fait là, ce sera pour qui? Donc, ce n'est pas ça. Le repos, c'est pour servir Dieu. Les moyens, c'est pour servir Dieu. C'est pour atteindre ce but-là. C'est pour avoir les possibilités de pouvoir accomplir sa mission. Et la dernière fois, nous avons parlé de rester jeune. Nous devons rester jeunes dans notre amour. Il y a un amour de début, qui est un élan, qui est comme une folie. Oui, on parlait souvent dans le monde du coup de foudre, n'est-ce pas? Oui, même avec le Seigneur, il y a le coup de foudre. Si tu n'as pas connu ça, je pose la question. Est-ce que tu as vraiment cru? Quand j'ai cru, et il y en a ici, quand ils ont cru, il fallait les canaliser. Un jeune converti, il faut le canaliser pour qu'il ne puisse pas, que le coup de foudre l'entraîne pas très loin. Quand j'ai cru, je ne voulais même plus fréquenter. J'étais en première année d'université. Ça c'est rien. J'ai trouvé ce que je voulais. On a dit non, c'est pas comme ça. Amen. Je dis non, je vais servir Dieu. Non, c'est pas ça. Et tu dis, c'est ça le coup de foudre. Tu es tellement satisfait. Vous voyez quelqu'un qui était prêt à mourir à tout moment, qui voit maintenant un sens à sa vie, qui trouve un bonheur, qui trouve la joie. Mon ami, ce qu'on appelle le premier amour. L'amour du début. Dieu veut cet amour à tout moment. Il ne veut pas que ça refroidisse. Nous avons vu qu'avec le temps, ça peut refroidir. À travers les difficultés de la vie, à travers la mauvaise attente, l'impatience, les faux frères, ainsi de suite, on peut refroidir dans l'amour. Et le Seigneur veut une église sans tache ni ride, sans défaut, rayonnante de beauté. Oui, irréprochable, digne de Dieu, irréprochable. Voilà ce que le Seigneur veut. Donc il veut le premier amour, il veut cet amour de bébé là, cette beauté de bébé. Nous avons vu cette beauté, c'est un esprit doux et paisible. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'adoration inconditionnelle. L'adoration inconditionnelle. C'est très important. Si nous n'accomplissons pas ce but, qui est d'adorer Dieu, nous ne trouverons pas vraiment de repos. Le repos, c'est lorsque tu peux être en repos avec quelqu'un, lorsque tu t'entends avec cette personne. Si c'est ton patron, il faut que tu t'entendes avec lui. Sinon, tu n'auras pas de repos. Donc Dieu est comme notre patron, c'est lui, la source de toutes choses. Et il voudrait qu'on comprenne le but pour lequel il nous a créés. Il nous a créés pour une mission d'adoration. Tant que nous n'adorons pas Dieu de manière inconditionnelle, nous ne connaîtrons pas de repos. Et pour adorer Dieu de manière inconditionnelle, il faut apprendre, il faut savoir. Il faut savoir s'abandonner à Dieu. Il faut faire confiance au Seigneur. Et il faut aussi connaître qu'il y a des obstacles à l'adoration. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, Dieu nous a destinés à célébrer sa gloire. Dans Éphésiens 1, versets 11b et 12b, la Bible nous dit, « Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. » Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Si tu n'as pas encore vu ça dans la Bible, aujourd'hui, retiens cela. C'est clairement écrit.
Et vous savez, les versets sont découpés comme on a voulu. Ce n'est pas parce que c'est entre 1 et B, 11a et 12b que cela veut dire que ce n'est pas un verset. Les gens l'ont découpé plus tard, donc pour pouvoir juste se référer facilement. Mais le Seigneur nous dit, ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. C'est compris. Tu as été destiné pour célébrer la gloire de Dieu. Alors on peut se poser la question de savoir, est-ce que nous faisons cela? Est-ce que l'homme célèbre la gloire de Dieu? Est-ce que l'homme satisfait le cœur de Dieu? Nous avons vu un verset au début, dans Jean 4. C'est inclus dans ce passage, dans mon message. Le message que le Seigneur veut nous accorder ce matin. Alors, le Seigneur dit que le Père recherche des adorateurs, un type d'adorateur, dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Le Père recherche. Pourtant, il a créé l'homme à cet effet. Vous avez été ainsi destiné d'avance à célébrer sa gloire. À célébrer sa gloire. Mais le Père recherche. Où sont-ils partis? Où sont les adorateurs? Vous savez, je ne peux pas acheter une chose pour rien. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un fabriquer une machine pour rien. Il y a un but pour chaque machine qui est fabriquée. Et ce n'est pas la machine qui se donne le but. Nous avons été créés parce que Dieu avait besoin de nous. Alors il se dit, il faut que je crée les hommes qui nous ressemblent. C'est lui qui décide de créer. Ce n'est pas nous qui décidons de vivre. C'est lui qui décide. Donc il se donne un but. Le but c'est quoi? Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Donc il veut des gens qui célèbrent sa gloire. Il a créé Adam pour célébrer sa gloire. Et nous savons ce que c'est l'adoration. Donc, je ne veux pas entrer à tout moment dans tout ce qui concerne l'adoration, les détails sur l'adoration. Nous savons ce que c'est. Est-ce qu'Adam a célébré la gloire de Dieu? Pendant un temps. Mais il a appris, il a cessé d'accomplir cette mission. Nous savons que l'adoration, c'est d'abord quoi? C'est d'abord un état d'esprit, d'abandon, n'est-ce pas? De soumission, n'est-ce pas? Alors Adam n'a pas fait ça. Et maintenant, la progéniture ne fait pas ça. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, il cherche des gens qui adorent le Père par l'Esprit et en vérité, qui accomplissent cette mission, qui font de cela leur mission principale, leur activité principale sur la terre. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes ces adorateurs? Nous avons besoin de nous poser des questions. Nous sommes sauvés pour célébrer sa gloire. Alléluia. Adam ne l'a pas fait. Est-ce que nous le voulons? Amen. Moi, je le veux. Je veux satisfaire le cœur de mon Père. Et je suis en train d'apprendre à satisfaire son cœur. Je suis très heureux. Je me sens plus heureux que jamais. Et je voudrais être encore plus heureux. Je sais que je peux être encore plus heureux. Et je voudrais que tu entres dans ce bonheur. L'adoration inconditionnelle passe par l'abandon total à Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu de manière inconditionnelle si tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Et s'abandonner à Dieu demande la confiance. Mon frère, tu ne peux pas déposer ton sac n'importe où s'il n'y a pas de confiance. Tu ne peux pas donner ton sac à n'importe qui pour tenir. Les sœurs, est-ce que vous pouvez donner votre sac à n'importe qui? Non. Ça contient votre trésor. Et les gens déposent l'argent en banque, pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en cette institution, n'est-ce pas? Donc, et la vie, le capital vie, est-ce que tu peux déposer ça n'importe où?
Tu peux abandonner ta vie à Dieu pour rien. Voyez, frères et sœurs, Dieu a créé l'homme avec une volonté souveraine. Voilà pourquoi le Père recherche des adorateurs. S'il pouvait faire des automates. Mais être automate ne peut pas l'adorer vraiment. Il faut une volonté, il faut sacrifier quelque chose, il faut désirer, il faut le vouloir, il faut l'exprimer. C'est lorsque tu veux que tu peux adorer vraiment Dieu. Il l'a laissé avec une volonté souveraine pour qu'il choisisse d'adorer Dieu. Dieu n'est pas un esclavagiste. Donc il ne te contraint pas à l'adorer. Il te donne le but pour lequel il t'a créé. Il te dit, je veux que tu me célèbres ma gloire. Que tu exerces ta volonté souveraine pour célébrer ma gloire. Je te laisse. Mais si tu ne le fais pas, voilà les conséquences. Mais en réalité, lorsque Dieu nous dit de célébrer sa gloire, ce n'est pas parce qu'il est un esclavagiste. Il faudrait que nous puissions entrer dans la famille de Dieu, dans la divinité. Vous savez, Dieu est dans une communion, dans une relation de communion et, je peux dire, d'égalité. Une relation de communion. Lorsque vous voyez le Père, il loue le Fils. Dans Hébreux chapitre 1, verset 8. Le Père loue le Fils. C'est une relation de mutualité et d'égalité. Et le Fils loue le Père. Et le Fils défend le Saint-Esprit. Il dit, si quelqu'un blasphème, parlait mal contre le Saint-Esprit, il ne serait pas pardonné. Il dit, moi, parlez mal contre moi, mais pas contre l'Esprit de Dieu. Le pardon ne sera pas accordé ni ici, ni jamais. Vous voyez, le Fils loue le Père. Donc, adorer Dieu ne fait pas de toi un esclave. Adorer Dieu ne fait pas de toi quelqu'un de petit. Adorer Dieu te permet d'entrer dans la famille divine. Pour que tu deviennes un avec Dieu. L'adoration te permet d'entrer dans la famille de Dieu. Vous voyez ce que Dieu a fait. Il nous a créés à son image. Ça veut dire à sa ressemblance, ceux qui lui ressemblent. L'homme a péché. Il a refusé d'adorer. Maintenant, Jésus vient payer le prix. Et il veut qu'on l'adore, qu'on adore Dieu par l'Esprit en vérité. Et cette adoration te permet d'entrer dans cette relation de mutualité, d'égalité. Vous voyez, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est réel. Quand vous voyez un enfant et ses parents, est-ce que l'enfant est vraiment différent du parent? C'est des gens qui peuvent hériter demain, n'est-ce pas? Amen. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu fait de nous? Il fait de nous des héritiers. Dans Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, donc co-héritiers de Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alors lorsque tu es enfant, Dieu fait de toi un héritier. Amen. Si tu l'adores, tu entres dans sa famille. Lorsque tu l'adores, l'Esprit de Dieu te transporte dans sa famille. Et tu fais partie de la famille divine et tu commences à hériter. L'héritage commence dès à présent. Cela veut dire que tu n'es plus un mendiant. Tu comprends la pensée de Dieu. Tu peux maintenant faire des choses comme Dieu. Tes prières peuvent être exaucées. Tu peux comprendre la pensée de Dieu, tu peux faire la volonté de Dieu. Tes besoins te seront pourvus. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. L'adoration. L'adoration te permet de rester en vie sur le plan spirituel. L'adoration inconditionnelle, ce n'est pas de voir les exploits de Dieu. Dire, oh, Dieu m'a béni, alléluia, alléluia. Après la minute suivante, il y a une épreuve. On commence à dire, Dieu, là, je ne le comprends même plus. Vraiment, ma vie ne marche pas. On ne loue plus. Ça, c'est l'adoration conditionnelle.
Dieu ne veut pas ces gens-là. Ces gens-là, ça ne le satisfait pas. Ce n'est pas par l'esprit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont vu des miracles. Ils disent, oh, qui est comme toi, oh Dieu, parmi les dieux, ainsi de suite. Après, c'est quoi? Une petite épreuve. Amen. Puis ils ont la petite épreuve, ils ne peuvent pas supporter. Quand la mer était fendue, ils ont chanté, le chant est sorti. Mais après maintenant, quand ils ont eu soif, ils ont commencé à maudire leur sortie. Il fallait qu'on meure en Égypte. L'impatience. Ils ne s'étaient pas abandonnés à Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'abandon est important. Et tu ne peux pas t'abandonner à Dieu si tu n'as pas confiance en Dieu. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Voilà ce qu'il faut savoir. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Je peux l'établir aujourd'hui. J'ai quand même quelques années avec le Seigneur. Je peux dire qu'il est digne de confiance. Peut-être tu n'as qu'un jour, 2 jours. Mais moi, ton grand frère dans la foi, je te dis qu'il est digne de confiance. Et lis la Bible. C'est écrit sur une période de plus de 16 siècles, par une quarantaine d'auteurs différents. Tous vont te dire que Dieu est digne de confiance. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Parce qu'il y a une quarantaine de témoins. Il y a d'autres religions où il y a un seul témoin. Il a écrit tout son livre. Ça, c'est déjà faux. Parce que la Bible dit que la vérité ne s'établit que sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Dieu lui-même n'est pas seul. Toi, tu écris ton livre, tu dis que tu fais toute une religion. C'est déjà faux. Vous voyez des gens qui ont écrit 40 personnes étalées sur plus de 16 siècles. Et leur discours, c'est la même chose. Ils disent la même chose. C'est le vrai Dieu. Ça veut dire que c'est un seul esprit qui l'a écrit. Même s'il a utilisé différents hommes. Amen. Dans des civilisations tellement éloignées. Mais qui disent la même chose. Donc Dieu est digne de confiance. Donc pour que tu adores, pour que tu t'abandonnes à Dieu, il faut que tu saches. Alors nous sommes dans un monde où il y a des hauts et des bas par rapport à nos circonstances. Est-ce que c'est parce que Dieu ne nous aime pas? Non, nous devons comprendre le but qu'il a pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 30, commençons au verset 28, la Bible nous dit que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et au verset 29, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Amen. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Le but, c'est la gloire. Amen. Tu dois partager la gloire de Dieu. Mais il faut savoir que tu dois devenir conforme à l'image de son Fils. Et c'est ça souvent les problèmes. Donc lorsque nous avons des difficultés, souvent, c'est parce que Dieu veut nous amener à la conformité à l'image de son Fils. C'est comme les enfants, n'est-ce pas? Il y a des moments, quand tu veux laver un enfant, il est mal à l'aise, le bébé là, ou même les tout petits là, avant d'apprendre à se laver. Il fait froid, même laver l'eau chaude, il est toujours mal à l'aise. On le lave, il n'est pas content. Mais pourquoi? Mais tu sais qu'il faut qu'il soit content, qu'il soit lavé, même s'il n'est pas content. Amen. Parce qu'il a besoin d'être propre. C'est la même chose concernant notre vie. Il y a des moments où nous sommes mal à l'aise, dans nos circonstances. Mais Dieu le permet, parce qu'il veut nous laver. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Est-ce que tu as accepté ce plan?
Dieu a créé Adam, il lui a donné le choix d'accepter son plan. Est-ce que tu as accepté ce plan? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Si tu fais confiance au Seigneur, abandonne-lui ta vie. Est-ce que tu sais qu'il est tout-puissant? La Bible dit que même pas un moineau ne tombe à terre sans sa volonté. Et il dit que ces cheveux-là sont comptés. Les cheveux de nos têtes. Est-ce que tu crois qu'il maîtrise sa création? Si tu crois qu'il maîtrise sa création, abandonne-lui ta vie. Fais-lui confiance. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de remercier Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Telle est la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Donc, pour être adorateur inconditionnel, il faut abandonner sa vie à Dieu, il faut lui faire confiance. Il faut savoir qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant. Maintenant, tu peux l'adorer. Tu as mangé, tu l'adores. Tu n'as pas mangé, tu l'adores. Tu sens mal, tu l'adores. Tu ne sens pas mal, tu l'adores. Les choses vont bien, tu l'adores. Les choses vont mal, tu l'adores. Parce que de toutes les façons, tout cela concourt à ton bien. Et le but n'est pas que tu sentes mal. Le but, c'est que tu deviennes conforme à l'image de Jésus. Pour hériter. Et si nous lisons bien le verset 17 là, de Romains 8. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, donc co-héritiers de Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Quelle est notre attitude face à la souffrance? Est-ce que nous avons accepté la souffrance dans nos vies? Est-ce que nous avons accepté la croix dans nos vies? La souffrance pour un chrétien, c'est la croix qu'il doit porter. Quelle est notre attitude? Donc nous devons adorer Dieu inconditionnellement. Lorsque nous souffrons, nous portons notre croix pour adorer Dieu. Parce que c'est ça notre mission principale. Lorsqu'on dit que c'est la mission principale d'une société, cela veut dire que sans cette chose, sans cette activité, cette société ne peut pas fonctionner. Si l'adoration est ta mission principale, si tu sais d'adorer, tu sais aussi de vivre. Tu vis pourquoi? Pour manger, boire, te rassasier et jouir de la vie. C'est pas ça. L'autre là concourt seulement à mieux accomplir ta mission. Que vous le compreniez, je souhaite que vous le compreniez. Mais vous savez en quel temps nous nous trouvons. Dieu m'a choisi pour préparer. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et vous savez ce qui est en train de se passer. Le diable n'a plus caché ses cornes. Le diable a déjà les cornes dressées, tout le monde peut voir. Celui qui ne sait pas que le Christ peut venir d'un moment à l'autre est le plus malheureux de la terre. Le plus malheureux. Un chrétien qui ne sait pas que le Christ vient, c'est le plus malheureux. Je ne préfère pas être à sa place. Il poursuit le vent. Ça, c'est le moment de voir la gloire de Dieu. Dieu a dit que là où le péché a proliféré, la grâce va surabonder. Le Seigneur vient prendre une épouse sans tache ni ride, rayonnante de beauté. C'est le moment, mon ami, de faire attention. Ne pas être chrétien pour rien. Ça, c'est le moment où nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Dieu ne nous enlève pas du monde, mais il veut que nous puissions le représenter dans ce monde. Il faudrait que notre foi soit au niveau où il peut être glorifié. Il faudrait que nous puissions mener une vie chrétienne nette, dans la perfection. Il veut nous laisser dans différents points de service, mais que nous puissions voir sa gloire partout où nous sommes. Parce que lorsqu'il viendra, certains seront au champ, d'autres seront au lit en train de dormir, d'autres seront en train de faire ceci ou cela. Mais qu'on soit en train de glorifier Dieu dans ce qu'on fait. Et qu'on soit en train d'adorer Dieu. Ce sont de telles personnes que le Seigneur va enlever. Mes frères et sœurs, deux exemples d'une
telle confiance. Vous voyez, les premiers apôtres, ils n'étaient pas différents de nous. Hein. Mais au début, ils n'étaient pas très différents de nous. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont eu une attitude différente. Dans Actes chapitre 5, vous voyez, Dieu accomplissait beaucoup de grandes choses par eux. Et les pharisiens, bref, les juifs, qui étaient encore dépositaires du temple, du sacerdoce, alors étaient mécontents. Ils voyaient déjà qu'ils entraînaient les foules. Leur religion était en train de perdre vitesse. Ils ont saisi les apôtres. Ils ont enfermés. Pendant la nuit, un ange est venu leur ouvrir la porte et leur demander de continuer à prêcher. Ces gens les prennent et discutent entre eux et choisissent de les libérer. Mais il faut les fouetter. On les fouette. Quand on les fouette, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est Actes 5, verset 41. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux, de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Ils quittaient la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les avait trouvé dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Si tu vis pour Jésus, une humiliation que tu subis doit te réjouir. Amen. Ils sont réjouis. Mon frère, c'est un privilège de souffrir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette souffrance a une récompense. Si Dieu ne te trouve pas digne, il ne te permettra pas de souffrir pour lui. Tu dois souffrir tous les jours. Si tu acceptes la souffrance, pardonner au lieu de maudire. Si tu acceptes la souffrance dans la vie, tu as des ennemis qui te calomnient, au lieu que tu puisses les calomnier aussi, tu les bénis. Ça, c'est souffrance. Ça, c'est la souffrance que tu acceptes. Si on ne parle pas de toi parce que tu aimes le Seigneur, c'est un privilège, mon frère, ma soeur. Et même lorsque nous sommes ensemble, lorsque quelqu'un te piétine, c'est une gloire de pardonner à cette personne. Si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu n'as pas accepté la souffrance. Tu n'as pas trouvé cela comme un privilège. Nous devons amener notre foi dans cette dimension. Nous avons vu la foi passer, ce n'était pas possible, ce n'était pas facile. Mais c'est possible par la foi, parce que Jésus l'a déjà fait. Et moi, je crois que c'est possible. Et je crois que je dois manifester cela dans ma vie. Jésus n'est pas mort pour rien. Dieu peut faire quelque chose qui ne marche pas. Payer un tel prix qui pour rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est par la foi. Regardez, mes frères, Job. Là, c'est le deuxième exemple. Vous savez comment était cet homme dans Job 1. Il était riche. Très riche. Si vous évaluez aujourd'hui, c'était un milliardaire. C'était un milliardaire. Il avait 7000 moutons, chèvres, 500 paires de bœufs, 5000 ânes, des choses comme ça. Beaucoup de biens. Et 7 fils et 3 filles. Mais en un seul jour, je vous dis, un seul jour, comme un coup de foudre, tous ces biens sont balayés. Vers les serviteurs, il n'y a qu'un seul qui s'échappe pour venir lui transmettre la nouvelle. Tous ses fils sont balayés, ses filles sont balayées. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous imaginez-vous quelqu'un qui va de tout au néant en un seul jour, même pas d'enfant. Néant. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Job 1, verset 21. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Coup de foudre. Il n'a pas eu le temps de penser. Cela veut dire que c'était effectivement un homme qui adorait Dieu en tout temps. C'est ce que Satan voulait vérifier. Il a dit Satan a dit à Dieu, et tu penses que c'est pour rien qu'il te réveille, qu'il est droit et intègre, ce n'est pas pour rien qu'il te réveille. C'est parce que tu l'as protégé, tu as rempli
le pays de ses biens, de ses moutons et de ses tout ça, tout. C'est pour ça. Mais Dieu veut qu'on l'adore pour rien. Amen. Il veut qu'on l'adore pour rien. C'est ce qu'on appelle adoration inconditionnelle. Si tu adores pour quelque chose, c'est pas ça. On peut le remercier, mais tu dois être un adorateur. Tu dois savoir que l'adoration, c'est le but de ta vie. Nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Donc ça veut dire que si tu ne célèbres pas ta gloire, et sa gloire, tu n'es pas en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a destiné. Et Job l'a prouvé. Il a prouvé que ce n'était pas pour ses biens qu'il adorait Dieu. Il a loué Dieu dans cet état de malheur extrême. Pour montrer qu'il vit pour adorer Dieu. Il n'adore pas Dieu parce qu'il donne quelque chose. Il adore Dieu parce qu'il fait partie de Dieu. Il adore Dieu parce qu'il fait partie de la famille de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu aimes ton père lorsqu'il est riche ou tu aimes ton père à tout temps. Les pauvres n'aiment pas leur père, leurs parents. Amen. Alléluia. Les pauvres aiment leurs parents. Amen. Les riches aussi aiment leurs parents. Donc, je n'aime pas Dieu parce qu'il me donne quelque chose. Si ton père a des moyens, il va te donner quelque chose. S'il n'en a pas, il ne te donnera pas. Mais tu vas toujours continuer de l'aimer. Donc, nous devons établir une relation une relation filiale avec le Seigneur. Nous doutons trop de Dieu. Nous pensons qu'il veut retirer le moindre bonheur de notre vie. Et pour ça qu'on tient comme ça. Non, pardon. Ne te prends pas. Ne fais pas comme ça. Abandonne-toi à Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire de ta vie. N'aie pas peur. Et confiance. Combat la peur par la foi. C'est un combat de la foi. Nous vivons dans ce monde où on a des émotions, où on a la chair. Mais le Seigneur veut que l'esprit triomphe sur la chair. Et ça ne peut se faire que par un combat de la foi. Quand le doute vient, combat, déclare la parole. Établis ta confiance en Dieu et combat. Dis que ce n'est pas ça. Amen. Et c'est ça qui va se passer. Ne vis pas dans la peur. Vis dans la liberté totale. Lorsqu'une pensée de peur vient, tu dis, Saint-Esprit, ce n'est pas ce que tu as pour moi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Même s'il devait avoir un malheur, ce ne sera pas pour ma destruction. Ce sera pour mon bonheur. De toutes les façons, ma vie n'est pas entre les mains du diable. Ma vie est entre les mains du Seigneur qui doit faire la meilleure chose de cela. Je vis pour l'adorer. N'aie pas peur. Combat par la foi. Ne soyons plus des gens qui ont peur. Nous devions être les gens les plus rassurés de la terre. Parce que c'est le Créateur lui-même qui tient la terre, qui est notre Dieu. Pour cela, nous devons l'adorer. C'est l'adoration qui nous permet de connaître cette atmosphère. Si tu n'adores pas tout le temps, tu ne connaîtras pas cette atmosphère de confiance permanente. Mais si tu l'adores constamment, tu connaîtras une atmosphère de confiance totale. Et ce n'est que dans cette confiance totale que tu peux dire que tu vis. Mon frère, ma soeur, imaginez-vous, lorsque Job a fait cela, Dieu lui a donné la révélation sur la résurrection. Dieu l'a récompensé tant ici-bas que éternellement. Il était malade. Il a dit, bon, de toutes les façons, je vais continuer à louer Dieu. Il dit que je sais que mon défenseur est vivant. Et il se lèvera le dernier pour prononcer le jugement. Après que cette peau a été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Donc, il était en avance. Il a vu la résurrection. À l'époque, on ne voyait pas ça. C'était la promesse de la terre. Mais lui, il a vu. Ces adorateurs qui voient les choses éternelles. Ce sont les adorateurs qui voient ces choses. Et lorsqu'ils voient ces choses éternelles, les choses temporelles te sont aussi données.
Lorsqu'il a vu ainsi, Dieu lui a restitué au double ce qu'il a perdu. Il lui a donné d'autres enfants. Il lui a donné 7 fils et 3 filles, parmi lesquels Jemima. Amen. La colombe. Et Job, en tant qu'adorateur, aimait ses amis qui l'ont persécuté. Il fallait prier pour eux, pour être rétabli. Un adorateur bénit ses ennemis. Un adorateur a les moyens d'aimer ceux qui le haïssent. Parce que lorsque tu adores, tu deviens conforme à l'image de Christ. Lorsque tu adores inconditionnellement, l'adoration que tu offres pendant que tu souffres a un grand prix, mon frère, ma soeur. Lorsque tout devient noir autour de toi, prends ton cantique, commence à chanter en ordre. Voilà pourquoi nous avons fait le cantique. Parce que tu ne veux pas adorer, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais nous avons ce privilège d'avoir des cantiques. Adore Dieu. À un moment donné, l'atmosphère va changer. La confiance va venir. Et Dieu ne travaille que par la confiance, mon frère, ma soeur. Il ne travaille pas par le découragement, par l'incrédulité. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi se bâtit. La foi doit avoir une discipline. Quand tu regardes, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Dis, oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu adores Dieu. Il reste le Seigneur. Il reste Dieu. Il n'a pas changé. Il voit. Ne fais pas comme si tu n'avais pas vu. Il te voit. S'il ne te voit pas, adore-le encore plus fort. Amen. Mais il y a des obstacles à l'adoration, mes frères et sœurs. Les obstacles à l'adoration sont les soucis. Vous voyez qu'adorer et se soucier, c'est vraiment différent. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions toujours déposer nos soucis. Et les soucis, là, sont des préoccupations. Vous voyez, chaque homme a des besoins. Et ces besoins-là ne sont pas souvent des vrais besoins. Ce qui nous cause des soucis ne sont pas les vrais besoins. Vous savez ce qui nous cause des soucis? C'est toujours la Bible qui nous le dit. Hein? La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ecclésiaste 4, verset 4. Donc tout labeur, toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par quoi? Par la rivalité des uns envers les autres. Ce n'est même pas le besoin. Donc, ce qui fait que tout se soucie. Le riche se soucie, le pauvre se soucie, tout le monde se soucie. Simplement parce que j'ai mis une chaussure de 1000 francs et un autre en train de mettre des chaussures de 10 000. Ça devient un souci. Des chaussures de 1000 francs sont bien pour toi et tu es à l'aise. Pourquoi tu commences à te soucier quand tu vois les chaussures de 10 000? J'ai ma voiture qui me conduit, je vois pour un autre, je commence à me soucier. Pourquoi? L'autre est là pour dire que même si j'avais seulement la moto, je serais heureux. Et toi, tu es là, tu as des soucis alors que tu as la voiture. L'autre dit, si j'avais seulement une chambre où je suis tranquille, on ne pose pas de problème, à la fin du mois, je serais tranquille. Toi, tu as ta maison, tu vois celle des autres, tu te soucies encore. Donc, ce qui fait que tu ne seras jamais satisfait si tu as cet état d'esprit. Et tu ne seras jamais un adorateur. Un adorateur ne porte pas de soucis. La Bible nous a dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 6, non? Vous vous souvenez de ce verset? Que la véritable foi est une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a. La véritable foi est une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Est-ce que tu es content de ce que tu as? Es-tu content de ce que tu as? Si tu n'es pas content de ce que tu as, tu ne seras jamais content sur cette terre.
Parce que vu même le plus riche du monde n'est pas content de ce qu'il a. Et comment peux-tu donc adorer Dieu après être content avec ce que Dieu t'a donné? Amen. Que l'esprit de rivalité vous quitte et nous quitte. Pour que nous devenions de véritables adorateurs. Et vous serez heureux. Le problème des hommes, c'est unique que la rivalité. Pourquoi les enfants n'ont pas de problème? Le peu qu'il a, il est tranquille. Alors le Seigneur voudrait qu'on puisse sortir de cet état d'esprit. Même les premiers disciples, mes frères et sœurs, avant d'être remplis du Saint-Esprit, ils étaient avec Jésus. Ils se posent la question, qui est le plus grand? Ils se posent la question. Peut-être c'est Pierre, hein. Peut-être c'est Jean, hein, comme il est toujours collé à Jésus. Peut-être c'est Jacques. Ils vont toujours à toi. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous voyez la rivalité. Même dans le ministère, mes frères, il y a la rivalité. Tu veux que ton ministère soit comme pour celui-là qui a rempli le monde. Pourquoi? Il faut savoir être content avec ce que Dieu t'a donné. Même si c'est 2 membres. Si c'est ça, sois fidèle là-dedans. Il y a un esprit satanique qui ne sert pas Dieu, mais qui se sert. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a dit, c'est très dur, hein? Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quand tu mesures ton ministère à un autre, tu as la colique parce qu'un autre est en train d'avoir du succès. Est-ce que tu es vraiment converti? Tu fais ton business. C'est le business. Dieu dit, si tu ne changes pas, tu iras en enfer. Parce que tu n'es pas en train de... Le succès, c'est quoi? Le succès, ça devient ton Dieu. Le succès n'est pas un Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Dieu accorde le succès comme il veut. Mais ce n'est pas le succès que nous poursuivons, mais nous poursuivons le but qui est l'amour pour les âmes. Il faut aimer. Vous pouvez avoir du succès, même avoir même le moindre amour pour les âmes. Hein? Il faut avoir du succès sans avoir le moindre amour pour les brebis. Mais il y a des possibilités aujourd'hui de créer le succès sans Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, soyons délivrés de tout ça. Servons Dieu, que notre amour pour lui et notre amour pour les perdus grandissent. Le succès appartient à Dieu. C'est Dieu qui a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. N'essaye pas. Si Dieu voit que tu n'as pas de capacité de garder, qu'il ne t'envoie même pas. Que tu dois dire que son nom soit loué. Amen. Frères et sœurs, ça n'empêche, on doit pleurer pour les âmes et non pleurer pour le succès. On doit pleurer pour les âmes qui se détruisent et non pleurer parce qu'on n'a pas de succès. Ça, c'est un cœur de commerce. Un cœur qui cherche sa propre gloire. Un cœur qui n'adore pas Dieu. Nous devons adorer Dieu. Tu dois te réjouir pour une seule âme qui se convertit. Voilà pourquoi Dieu a mis la joie pour une seule âme qui se convertit authentiquement. Il y a la joie au ciel. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Donc, délivrons nos cœurs. Ça, c'est de l'adultère. Aimer autre chose que Dieu, c'est de l'adultère spirituel. Avoir des dieux rivaux, c'est de l'adultère spirituel. Et j'ai dit, peuple adultère que vous êtes, savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Le monde là, c'est cet esprit de rivalité-là, qui vient même dans l'église, qui vient dans le ministère. Mon église a un nombre de membres. J'ai construit une grande église. Et toi, tu as fait quoi? Moi, je voyais chaque jour. Toi, tu fais quoi? Alors là, ça, c'est la rivalité. Est-ce que c'est ça qui est le ciel? Est-ce que c'est ça que Dieu t'a donné? Est-ce que tu adores Dieu? Il ne faut pas être jaloux de celui qui voyage chaque jour. Ou qui a une grande église, ou qui a bonne. Non. Pourquoi tu dois être jaloux? Tu dois seulement gloire à Dieu. Si ça te fait plaisir, gloire à Dieu, ça ne me fait pas plaisir. Moi, je suis content
de ce que j'ai. Amen. Vous pensez si vous voulez voyager, vous ne voulez pas voyager. C'est pour, quand on dit voyage là, on voyait pour aller faire quoi d'abord? Si tu n'es jamais entré dans l'avion, je pouvais encore dire, peut-être goûter l'avion. On voyait pour aller trouver des extraterrestres ou les mêmes hommes, avec les mêmes mots, les mêmes problèmes. Vraiment, vous voyez comment le diable a tordu la pensée. Une fois, j'ai voyagé pour aller même à une conférence, là, j'ai même regretté. J'ai regretté. Dans ma chambre, j'aurais passé beaucoup plus de temps, de beau temps. Vous voyez des gens voyager, souvent apprendre même des mauvaises choses. Dieu n'est même pas là. Les gens, ouais, Dieu là, les démons sont en train de festoyer. Il dit qu'il a voyagé. Parce qu'il a voyagé, il pense que parce qu'il a voyagé, Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu as voyagé que Dieu est là. Dieu est partout, dans le secret. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui vient de loin, on pense que c'est lui qui amène Dieu. Dieu est là, mon frère, ma soeur. Souvent des gens qui n'ont pas fait leur preuve. Que Dieu n'a pas envoyé. Il va te donner quoi? La trompette va sonner bientôt. Il est temps d'avoir une communion personnelle avec Dieu. De ne pas se laisser leurrer par ce que ce monde acclame, ce monde aveugle. Sois délivré de tous ses désirs et adore Dieu en tout temps. Sois satisfait en Dieu. La satisfaction commence ici, pour l'éternité. Commence cette satisfaction dès à présent. En conclusion, nous devons savoir que la mission première de notre vie, c'est adorer Dieu. Et aucune circonstance ne doit nous empêcher de le faire. Pour réussir cette tâche, nous devons faire confiance au Seigneur par rapport à notre vie. Sa capacité à nous garder et son infinie bonté envers nous. Car il nous dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Une telle compréhension nous permet de lui abandonner nos vies en toute confiance et de le louer en toutes circonstances. Cela nous fera voir sa gloire tant ici-bas que dans l'éternité. Et nos vies seront des modèles pour les autres. La vie de Job est une lettre pour des générations. Fais de ta vie une lettre. Seigneur vous bénisse. Frère, vous aurez 3 questions. 3 questions. C'est vraiment des questions de réflexion, dont les réponses ne sont pas évidentes. Pourquoi Dieu cherche-t-il des adorateurs alors qu'il nous a tous destinés à le louer? Pourquoi Dieu cherche-t-il des adorateurs alors qu'il nous a tous destinés à le louer? Pourquoi Dieu cherche-t-il des adorateurs alors qu'il nous a tous destinés à le louer? Pourquoi Dieu cherche-t-il des adorateurs alors qu'il nous a tous destinés à le louer? Pourquoi Dieu cherche-t-il des adorateurs alors qu'il nous a tous destinés à le louer? Que faut-il faire pour adorer Dieu inconditionnellement? Que faut-il faire pour adorer Dieu inconditionnellement?
Que faut-il faire pour adorer Dieu inconditionnellement? Voilà, c'est une vraie question de réflexion ici. Que faut-il faire pour adorer Dieu inconditionnellement? Troisième question, pourquoi devons-nous renoncer à nos plaisirs? Pourquoi devons-nous renoncer à nos plaisirs? Pourquoi devons-nous renoncer à nos plaisirs? Que le Seigneur bénisse.